Et ça, c'est la victoire. Ce mois, je voulais dire aux jeunes, réfléchissez jusqu'à Jésus. Ne partez pas au-delà de Jésus. Est-ce que vous partez au-delà de Jésus? Le chemin devient sombre pour toi. Le chemin vit jusqu'à la croix. Après la croix, la route est ensillée. Vous avez compris ce que je suis Oui. Si on ne fait pas toutes les questions. Vous ne pouvez pas. La Bible a dit que de connaissance, lui, lui commence sa connaissance, commence sa. Dieu nous a donné une grâce particulière. Et nous devons la saisir. Que le Dieu ne soit plus triste. Vous êtes triste. Je vois la tristesse sur votre visage. Vous tous. Je vois la tristesse sur les visages. Je vois la tristesse sur vos visages. Regardez-moi. Je vois la tristesse sur vos visages. Parce que vous voulez réfléchir en mettant Dieu de côté. Sachez que Dieu vous a fait du bien. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu comme celui-ci. Grandir à l'église. Vous allez devenir comme celui-ci. Et Dieu vous abandonne. Alléluia. Amen. Vous pouvez être un enfant qu'on a planté à l'église. Et qui grandit à l'église, il arrive à la personnalité de l'abandon. Dieu ne peut pas le faire. Dieu ne le fera jamais. Dieu ne le fera jamais. Mais quand vous réfléchissez au-delà, vous voyez que Dieu vous a abandonné. Parce que vous voyez d'autres personnes qui vous ont traversé. C'est parce que qui file qui arrive le premier. Alléluia. Amen. Ce qui marche avec Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Même si on le traverse, il va arriver en plus de bon. Vous arriverez. Amen. Si vous restez ferme dans la foi. Votre Dieu devait être se réjouir. Il y a des gens qui utiliser le Dieu. Ce que vous faites, vous pourrez après les choses de ce monde. Vous n'arriverez pas. Alléluia. Vous n'arriverez pas si vous voulez courir comme les gens du monde courent. Mais si vous laissez que Dieu vous porte et qu'il marche avec vous, vous arriverez avant tout le monde. Vous arriverez à temps. Alors Dieu n'y a pas, Dieu n'échoue jamais. Son enfant n'échoue jamais. Quelle est la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui? Il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui vous guérit. Alléluia. Amen. Joseph veut que sa vie a changé, sa vie est gâtée. Il veut que sa vie est détruite. Que comment il peut aimer son père, aimer son problème. Après, ses frères le vendent et Dieu n'a rien dit. Comment peut-il Dieu est tout puissant? Et puis, on me jette dans le puits. Après, on me femme. Dieu ne dit absolument rien. Dieu m'a fait avoir travailler des années comme esclave. Dieu ne dit rien. Non, Dieu, c'était la formation que Dieu lui faisait passer. Dieu ne refuse pas que Dieu vous fasse cette formation. Parce que le chemin que vous passez, et qui vous semble difficile, c'est le témoignage que Dieu vous est pour toucher dans le chemin. Mais vous pouvez gâter tout cela. Vous pouvez gâter tout cela, vous décourager, et puis c'est fini. Absalom était être le successeur de David. Mais il a gâté son histoire par la rébellion. Il est mort lamentalement suspendu à un arbre par ses cheveux. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Si Dieu ne te repose de rien,
Réjouis-toi, ce que tu as demandé à Dieu va te donner. Le temps convenable. Alléluia. Amen. Et les jeunes décrivent un visage envers lui. Parce que quand ils voient dans notre assemblée, ceux qui fument étant très peu sont les jeunes. Ceux qui ont vu le coup de vie à l'église sont les jeunes. Et ce n'est pas qu'ils veulent parler dans le monde. Ils ne veulent pas parler nulle part. Mais ils sont dépassés. Alléluia. Ceux qui ont pris le coup de prier même sont les jeunes. Pourtant, ils sont la force de la santé. Ils sont la force de Dieu. Et ce n'est pas parce que c'est facile que Dieu se décide. Alléluia. Non. Ce n'est pas parce que tu es découragé que Dieu se décide. Dieu va assurer. C'est chacun qui peut fouiller son chemin. Dieu n'oublie personne. Vous avez étudié les requêtes devant Dieu. Mais vous ne pouvez pas étudier cela. Vous avez des requêtes que personne ne peut faire devant Dieu. À part vous, personne ne peut pas étudier cela. Je voudrais que les gens puissent apprendre à avoir confiance en Dieu. Apprenez à avoir confiance en Dieu. Personne ne sera en retard sur nos réponses fidèles. Alléluia. Amen. Parce que je voudrais que nous puissions comprendre. Tu as compris maintenant. Tu n'as pas compris encore. C'est que ne réfléchissons pas au-delà de Jésus. Il a dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7 que déchargez aujourd'hui de tous vos. Quand c'est déjà quand les comment? On devient. Si tu pars, si tu as une charge sur toi, tu vas comme ça. Et on te décharge, c'est tout ça, marche comme ça. C'est plutôt mal. Quand tu as fait un fameux de poids, après on te décharge. C'est pas ça. Et vous ne pouvez pas passer la gamme, vous prenez l'eau sur la tête. Tu dois le demander pour le guider. Alléluia. Donc quand on prie, on voit. C'est ça que Dieu veut. Les jeunes doivent être ceux qui les gens, les frères, les jeunes sœurs de foi. Parlez à Dieu pour poser. Faites votre requête devant Dieu. Une requête juste. Et Dieu n'oublie jamais. Alléluia. Amen. Et Dieu, on n'est jamais en retard avec Dieu. Mais si vous êtes infidèle à Dieu, vous n'arriverez même pas que vous êtes en retard. Vous n'arriverez même. Donc notre bonheur, c'est de savoir que Dieu nous a fait trouver, vous avez toute la confirmation. Alléluia. Amen. Que les choses soient petites. Vous êtes triste. Vous êtes préoccupés par les choses du lendemain. Non, tu avais la nourriture aujourd'hui. C'est suffisant. Tu donnes aujourd'hui le pain. Je vais vous dire quoi? Donne-nous le pain quotidien. Après, je vais vous dire quoi? Donne-nous le pain quotidien. Et le pain quotidien est assuré pour tous les jours. Dieu donne à ses bien-aimés temps. Alléluia. Amen. Vous ne suffisez pas par ta faute. Dieu vous connaît tout à fait. Mais il dit, tu paieras par ta faute. Tu paieras par ta faute. Tu paieras par ta faute. C'est pas que l'État qui veut se donner. C'est pas l'État qui veut te donner. C'est l'État que je t'avais donné. C'est ça que tu as donné. C'est déjà là. Dieu a donné, c'est son héritage. Un enfant qui a 3 ans, et il a vu qu'un héritage de son père, il peut manger. Il peut construire dessus. Il peut faire quoi dessus? Bien. Alléluia. Mais ce grain de qui? Le monde lui va entrer en possession de ce qui lui appartient depuis longtemps. Et ça, c'est ce que vous comprenez. Vous comprenez?
Vous ne pouvez pas me comprendre. Vous me comprenez? Qui ne comprend pas la vérité? Dieu dit que c'est quand ta faute soit près de ce qu'il savait déjà, il est impossible de faire qui craint Dieu, que Dieu ne puisse pas le faire. Dieu est juste. Mais seulement, Dieu a donné à Israël le pays de Canaan. Que c'est le pays où coule le lait et le lait. Il dit vous allez partir dans un pays, vous allez habiter des maisons que vous n'allez pas construire, vous allez avoir des champs que vous n'allez pas planter, vous allez avoir des récoltes que vous n'allez pas semer, vous allez vous réjouir, vous allez manger et manger encore. Pour ne pas seulement quoi, de louer Jésus. Dieu n'a pas exécuté sa parole. Dieu n'a pas exécuté sa parole. Mais Dieu a dit, si tu es rebelle, sache que le pays que je donne, d'autres personnes vont habiter ce pays-là. Et c'est parce qu'ils sont rebelles qu'ils veulent les chasser. Et si tu es rebelle, il te demande, et quand ils ont été rebelles, qu'est-ce que tu as fait? C'était pas le terrain. C'était pas le pays. Ils ont perdu valeur pour les agricultures de la terre. Ils ont un temps de prière. Le mois de novembre, par la fin d'année, ça a commencé tout cela. Que chacun jeune mette Dieu à l'épreuve. Arrangez vos voix devant Dieu. Alléluia. Amen. Que chacun regarde sa vie devant Dieu. Mettez-vous sur Jésus et laissez que Dieu accomplisse son programme sur chacun de vous. Je connais les projets que j'ai formés pour les hommes disent projet de paix et non de malheur pour vous donner un avis et l'espérance. Je connais. C'est pas que le pasteur connaît ce que Dieu a fait pour toi. Même ton père ne connaît pas ce que Dieu a fait pour toi. Même toi, tu ne connais pas. Il n'y a personne ici qui peut dire ce que Dieu va faire avec lui demain. Personne. La seule personne qui connaît le projet de chaque personne, même la France comme ça, ne lui dit pas. Dieu a là pour lui son programme. S'il était fidèle à Dieu, son programme va se réaliser autant que Dieu a laissé des foules qui ne sont pas tous avec le bon programme. Et beaucoup de gens disent que perdre les détails que Dieu leur a donnés. Parce que vous ne serez ni mondains, vous ne serez ni chrétiens, vous êtes un sort de vivre comme cela dans la nature qui ne doit vraiment rien avoir. Que les jeunes apprennent à avoir confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Je n'ai pas beaucoup vécu sur la terre. Mais le peu que j'ai pu vivre sur la terre, je voudrais que tu ne te sois parler à Dieu de nos problèmes et de juger-moi en espérance. La première chose c'est qu'on se fait en espérance. Que j'ai parlé à Dieu. Quand Anne est entrée à Silo, elle avait la main. Non. Elle avait quoi? L'espérance. Elle a fait qu'elle a parlé à Dieu et je te déjà dit que Dieu doit se faire à demander. Elle avait là-dessus. Et il faudrait que la femme ait le monde, non? C'est pas ça. Il faut n'importe quoi. Si elle veut montrer que Dieu montre qu'elle a la femme là, Dieu le montrerait jamais. Mais le monde de Dieu a agi. Et je ne sais pas rapport avant de croire. Je dis que Seigneur, montre-moi dans le son, montre-moi dans la vision. Sinon, on ne voit pas avant de croire. On croit sans croire. Croire aussi, prendre pour fait ce qui n'est pas encore visible. Quand tu parles à Dieu, ne demande pas le son de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas que Seigneur, montre-moi si tu m'as écouté. Non. Quand tu as prié, crois que tu as écouté. Je dis quoi? Que quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà. Dieu va être là, ça. Mais ceux-là qui demandent que Seigneur, montre-moi tout, croyez. Alors que Dieu m'a montré, Dieu t'a pas montré. Dieu ne vient pas. Comme cela. Quand tu demandes quoi que tu as donné, là va s'exécuter. Quelle est la demande devant Dieu? Parle à Dieu, pleure devant Dieu, et lève-toi, que tes larmes soient essuiées. On ne peut pas demander en pleurant.
on rentre en pleurant. C'est là où on n'a pas rencontré Dieu. Si on va devant Dieu en pleurant, et puis on rentre encore en pleurant, c'est qu'on n'a pas rencontré Dieu. Mais si on a rencontré Dieu, on va en pleurant, on rentre en priant. Alléluia. Amen. Dieu nous va dire ceci. D'accord? Donc vous voulez résister? Non. Vous voulez résister? Non. Moi j'ai donné ma jeunesse.